La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai déjà la prophétie dans le nom de Jésus. Dire au nom de Jésus, c'est une prophétie, mon frère. C'est ça l'audace. Il y a croire et parler. Chaque matin quand tu te lèves, I am a believer in Jesus' name. Là, le diable se dit, le monsieur vient juste de confesser. Le grand problème de notre foi, c'est que nous ne croyons pas. Il y a des personnes qui croient à 8 heures, mais qui ne croiront pas à 10 heures. Je parle. Parler est l'acte initial de foi. Le problème qui fait que nous n'avons pas la foi, c'est notre attitude. Ton attitude affecte ta foi. Attitude arrogante, haineuse, calomniatrice. Ton attitude peut détruire ta foi. Si vous dites que vous êtes petit Christ, comment était l'attitude de Jésus-Christ de Nazareth? Tu penses que ton attitude, c'est envers les hommes, mais c'est envers Dieu. Et Dieu aimerait que tu travailles sur ton attitude. L'esprit de foi anime Dieu. Dès que vous agissez selon la parole de Dieu, Dieu se rend responsable des résultats. Je suis un croyant. Seigneur, je crois à ta parole. Tout est possible à celui qui croit. Même si cela tarde à venir, je sais, Seigneur, que tu veux me former. L'apôtre Paul dit, abandonner n'est pas une option. Pose-toi la question, comment l'apôtre Paul a fait pour faire face à toutes ces choses? Il a l'esprit de foi. Tu seras abattu dans des situations. Et c'est là l'apôtre Paul dit, je n'aurai pas une autre attitude. Si tu veux connaître le secret de la foi, garde ton attitude. Pourquoi beaucoup de personnes suivaient Jésus? Qu'est-ce qui était différent en lui? Il était l'homme de la parole. Si Jésus est un homme de un mot, moi également je dois être un homme et une femme d'un mot. Pourquoi nous avons des attitudes? La loi c'est à l'extérieur. Tu observeras, tu observeras, tu observeras. La foi c'est à l'intérieur, c'est ton attitude. Le diable amène des situations devant nous pour que nous puissions changer notre attitude et que lui il puisse dire, mais c'est fini, ils ont perdu. Dis-moi la dernière fois que le Seigneur t'a abandonné. Jamais. Très bien.